Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle deck profil, enfin un nouveau deck profil sur Midas Bouche d'Art. C'est un deck qui euh, est très fort intrinsèquement et en fait qui a reçu des outils vraiment incroyables. Avec le déban de Midas, en fait, techniquement ça permet de le faire revenir. Il existe plein de versions de Midas Bouche d'Art. Il existe des Midas Talmerius, il existe du coup Midas Bouche d'Art basique. Là je vais me baser plutôt sur Midas Bouche d'Art normal. Et après on verra du coup ce qu'on peut faire évoluer dans la version pour le passer par exemple pour Almerius, qu'est-ce qui peut exister. Par exemple si vous regardez les Uber Series, le top 2 du coup c'était un Almerius Mouche d'Art. Donc ils avaient enlevé le Milos parce qu'il y avait une combo en plus en fait qui remplaçait les autres cartes. Mais là on va partir plutôt sur la version de Jonathan Dward du coup, qui a fini top 4 au Uber Series avec une decklist qui de toute façon reste une des decklists basiques un peu de Midas Rouge d'Art, un peu améliorée certes parce qu'il y a quand même des cartes en plus. Du coup, on est parti. Donc, Midas Rouge d'Art, forcément, on rajoute nos rouleurs. Un seul L. Un seul L. Donc, on a mis Lust. Alors, je le mets directement avant qu'on l'oublie. Et on a Mouche d'Art. Donc, Milost, il vous dit quoi? Il vous dit que maintenant, vous pouvez mettre 200 de dégâts tout le temps au joueur ou au utilisateur. Et il a un code art où il va produire 3 manas pour se juger. Si jamais vous avez du coup déjà jugé Mouche d'Art. Plus vous avez de cartes en main, plus il a d'attaque et donc plus il fait de dégâts. Et pareil pour Mouche d'Art, du coup, sachant que Mouche d'Art vous fait démarrer avec une carte en plus sur votre main de départ. Et quand vous faites le jugement d'un rouleur, vous piochez une carte. Vous allez jouer forcément Magic of Trust and Love parce que c'est une carte qui est gratuite dans ce deck. Et vous allez pouvoir mettre 700 dégâts et piocher une carte. Ou alors du coup dans une version avec juste Almerius plus Mouche d'Art, faire l'un ou l'autre. Mais c'est déjà bien en vrai de faire l'un ou l'autre. C'est un deck qui burn, donc forcément vous avez une Dagi. Et qui dit Dagi dit également des dragons. Il y a des cartes un peu qui vont ensemble, hein. Franchement vous verrez, hein, vous allez prendre l'habitude. Mais Dagi Dragon c'est l'ensemble là-dessus qui fonctionne très très bien. C'est une version burn et en version noire, donc différente de la version que moi je jouais par exemple. Et donc on joue Lucifer, et si on joue Lucifer, on joue également le Roamer. Parce que c'est deux cartes de burn intensif. On va jouer une Messiah. Parce que ça permet de faire du double dégât et donc de finir l'adversaire facilement. Et là du coup on arrive sur des cartes qui sont un peu plus tech, c'est-à-dire que dans son deck on voit un Raymond, étant donné que Raymond du coup vous permet de prendre, de faire de la prise de board tout simplement. Et de la protection sur Lucifer, pour juste du boost en vrai si on a envie de les mettre. Vous avez, pour gérer tous les decks un petit peu relous, une Electra, qui existe de toute façon, voilà, c'est tout, elle est là. En fait, ce qui est bien, c'est que Mouchard, même si vous avez Electra en main, vous pouvez la renvoyer en dessous si jamais elle vous plaît pas à ce moment-là. Vous avez Final Breeze qui existe dans ce deck-là, du coup, donc c'est la carte un peu tech de d'Aki qui permettait en fait du coup de dire que l'adversaire ne jouait pas de sort. Vous jouez un sort en fait gratuit, puis ça. Euh, ouais, c'est là où par contre je vais pas être d'accord sur les ratios. Donc setting à 4 c'est normal, Final Breeze Extra Raymond pourquoi pas, et ça en vrai mais ça moi je la mets à 3. Parce que j'aime bien l'avoir vraiment tout le temps. Le burn il est quand même intéressant. Après je peux comprendre en fonction de ce qu'on a. Il y a du coup un Velzer. Velzer j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est une carte qui est un peu oubliée avec sa version, enfin sa phase de la lecture. Vous avez la statue qui permet de blinker ses propres Lucifer ou d'autres cartes comme ça. Pour les sauveurs, en fait, tout simplement, la même chose, de la même façon. Je suis à 34. Ça j'ai mis, ça j'ai mis. Oui, oui. Tears, je l'ai mis ou pas? Non, j'ai pas encore mis Tears. Qui est en fait une carte obligatoire maintenant, hein, de toute façon. Et on est déjà à 38, et c'est là où du coup j'aime pas ça, c'est que dans son deck, du coup, il y a du First Lie, du la Sword et la carte qui permet de piocher
Ah, c'est quoi? C'est Game of God. Si je marque God, est-ce que je le trouve? Non. Euh... Non, si je marque Game, ça va être la mort. C'est une carte rouge à 3. Hop là. Touk touk touk. Bah, en vrai, ce sont je vais venir dans le side. Elle est où? Là. 6 noir. 6 noir pour moi c'est une très bonne carte. Et par contre, si on veut la jouer, c'est pas du x1, c'est du x2 voire x3 minimum. Ce qui fait que je ne rentre pas dans mon deck la Sword. Parce que j'aime pas la carte. En fait, dans ce principe là. Et je ne rentre pas non plus First Light. Parce qu'il n'y a pas Inferno. Et donc j'estime que si j'ai pas Inferno, je ne rentre pas cette carte là. Parce que je veux pas en fait me mettre pas dans la merde simplement. Après, si on a de la place dans le side, on le mettra dans le side. Dans le side, on va y rentrer Almerius. Parce que c'est toujours fort du coup de l'avoir en side maintenant. Shiva Rogue, parce que du coup, Rogue permettra d'avoir de la prise de board. Shiva permettra de gérer le board. On va rentrer le Calamity Shield. Qui est vraiment fort. En vrai, c'est vrai que quand on affronte du burn, c'est quand même cool. Je vois la combo Inferno dans le deck. Et ben Inferno, je suis d'accord. Mais si c'est dans le side, du coup, les gens on le monte à 3 pour être sûr de l'avoir. Vous savez ce qui est étonnant? C'est que Ice Shackle, elle est dans son side. Moi j'aurais peut-être mis en main. Après c'est vrai que c'est une version au moins où on a tous nos sorts en fait en main. Hein. Et là, on joue pas sur les adversaires. Et le Mirror qui est en x4. Non, pas ici. Ce qui veut dire qu'on peut rajouter un Calamity Shield pour atteindre les 15. Pour les pierres magiques, du coup, Moonshade à fond. Et tout à l'heure, on va remettre les pierres magiques parce que c'est une horreur semble les trouver. C'est laquelle déjà qui joue en plus? Ça, je me perds dans mes onglets. Il jouait donc celle-ci, forcément, ouais, la rouge-noire en fait. Qui est là. Il jouait celle-ci. Soulstone, après, de toute façon, voilà, c'est des choix que je comprends parfaitement. Et après, du coup, il a quand même mis un peu de force histoire d'en avoir. Avec la rouge-verte. Pourquoi je l'ai mis en side? Hop. Et la rouge-bleue. Alors, du coup, forcément, si vous voulez la vraie decklist, vous l'avez sur... bah, je vais même vous la mettre, hein, de toute façon, je vais vous la faire switcher. Mais moi, c'est une decklist que je préfère, juste parce que, comme je l'ai dit, j'aime pas trop les dernières cartes. Il y a des ratios que j'aime pas trop. Après, voilà, c'est chacun fait un peu ce qu'il veut avec les decklists, forcément. Mais c'est là, moi, je suis un grand fan de la carte, donc forcément, elle existe en x3 dans ce deck-là. Parce que j'estime qu'il y a du sacré burn, en fait, qu'on peut mettre en x2. Et pour ceux qui veulent la decklist complète, tac. Ça, c'est la vraie decklist, du coup. Avec les deux First Light et la Last Sword. Après, à vous de voir. Si vous voulez cette decklist là, vous prenez celle-ci. Si vous trouvez que la mienne, là, que vous la ressentez mieux, vous prenez la mienne. Ou alors, même mieux, vous adaptez en fait, simplement. C'est ce qui est toujours mieux dans ces decklists là. Et honnêtement, c'était des decklists qui sont vraiment fortes. Dans les deux cas, il y a une decklist version Burn pure qui existe, que moi je jouais avant, qui n'est plus trop d'actualité, donc je vous déconseille de rejouer cette version là. Mais enfin, je vous déconseille. En boutique ça passe.
Mais en tournoi, en fait, c'est compliqué parce que c'est plein de sorts à zéro, du coup, pour aller tous les miroirs du monde. Il n'y a pas forcément la place beaucoup pour entrer d'autres cartes. Après, voilà, ça reste un deck fort. Attention, c'est l'un des decks qui, je pense, va prendre des bans. Ou des combos bans en tout cas. Parce qu'en fait, il est un peu trop présent dans la méta, l'air de rien, je trouve. Après, on a des solutions, hein, il y a les witch et tout ça. Là, par exemple, le souci de ce deck-là, c'est que si vous regardez bien dans le decklist, il y a peu de choses qui gèrent les. Comment ça s'appelle? Il y a peu de cartes qui vont venir gérer la Red Witch parce que justement, il y a du burn noir en fait, c'est pour ça. Donc, c'est intéressant d'avoir cette decklist-là. Voilà, voilà. Et sur ce, du coup, je vais pas forcer plus longtemps sur la vidéo étant donné que on a déjà fait le tour des cartes. En tout cas, n'hésitez pas à le tester, ce deck-là, il est vraiment fort, il est vraiment cool et il est facile d'accès, l'air de rien, je trouve. Avec toutes les cartes qui ont été rééditées, c'est quand même assez facile maintenant d'avoir ce deck-là. Sur ce, du coup, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao les rouleurs!